Donc nous allons commencer bien sûr par ce qu'on appelle le marketing de ciblage. Le marketing de ciblage, il a vu le jour à partir, en fait, le concept de la segmentation, il a vu le jour dans la fin des années 70 et actuellement, dans les années 90, les années 2000, on est vraiment dans l'ère de ce qu'on appelle le marketing de ciblage, le marketing personnalisé, le marketing bien sûr relationnel. Donc un marketing de ciblage, normalement, c'est un marketing dans lequel l'entreprise, avant de penser à produire ou à mettre un produit sur le marché, elle va commencer au préalable par l'étude du marché, l'étude des caractéristiques des consommateurs et la décomposition de ce marché dans un premier temps en groupes ou ensembles qui sont homogènes, et par la suite, elle va choisir les segments qu'elle veut cibler. Bien sûr, quand on dit qu'elle va choisir les segments qu'il va cibler, elle va commencer par l'évaluation de l'intérêt de chaque segment et faire le choix des cibles. Et une fois qu'elle a choisi les cibles, elle va procéder au positionnement, c'est-à-dire elle va concevoir une offre qui est adaptée à chaque segment. Alors, l'histoire du marketing, ça nous permet de comprendre, si vous voulez, cet intérêt de segmentation. Le marketing, il est passé par plusieurs étapes. La première étape, c'est une étape de marketing de masse. Les entreprises, en fait, étaient dans une situation de confort, puisque l'offre était largement inférieure à la demande et les entreprises avaient un seul souci, c'est celui de l'amélioration de la productivité. Il fallait juste produire plus, le marché pouvait absorber toute la production. Donc on était dans une ère où l'entreprise, elle concevait un produit pour l'ensemble du marché, c'est ce qu'on appelait le marketing de masse. Par la suite, avec l'accroissement de la concurrence, au fait, on est passé à ce qu'on appelle le marketing différencié. Le marketing différencié, au fait, c'est un marketing dans lequel les entreprises comprennent l'intérêt, ou ils ont compris l'intérêt de différencier leur offre pour pouvoir rester sur le marché. Donc, c'est concevoir, en fait, dans le marketing différencié, l'entreprise, elle va concevoir une offre dans laquelle on va avoir plusieurs produits différents pour pouvoir satisfaire la totalité du marché. Le marketing de ciblage, comme on l'a expliqué, c'est un marketing dans lequel l'entreprise ne peut pas prétendre concevoir une offre qu'une fois qu'elle a étudié le marché, qu'elle a fait le travail de segmentation, qu'elle connaît les cibles qu'elle va cibler, et par la suite, elle va concevoir bien sûr une offre qui est adaptée à chaque segment. Alors, nous allons commencer par la démarche de la segmentation. Qui dit segmentation, dit critères de segmentation. Segmenter un marché, bien sûr, c'est le découper en sous-ensembles distincts. Et chacun de ces sous-ensembles, il peut être choisi comme cible à atteindre à l'aide d'un marketing mix spécifique. C'est-à-dire que l'intérêt de la segmentation, c'est d'avoir des segments qui sont homogènes et que l'entreprise, une fois qu'elle dispose de ces segments, elle peut concevoir une offre adaptée, bien sûr, pour chaque segment du marché. Alors, en ce qui concerne les critères de segmentation, il existe plusieurs critères de segmentation. Le premier type de critères de segmentation, c'est ce qu'on appelle les critères sociodémographiques. Les critères sociodémographiques, en fait, ce sont les critères qui décrivent la situation sociodémographique de l'individu, à savoir son âge, le sexe, la catégorie socio-professionnelle, le salaire, la région d'habitation, etc. Les critères sociodémographiques, ce sont des critères, en fait, qui sont très utilisés pour la segmentation du marché. Non pas parce que ce sont des critères qui sont les plus intéressants en matière de segmentation, mais parce que normalement ce sont les critères qui sont les plus faciles à observer, qui sont disponibles dans les bases de données, etc. Et c'est pour cela que les entreprises utilisent beaucoup les critères sociodémographiques. Après, pour chaque type de produit, on peut utiliser un critère sociodémographique, mais au fait, on a l'habitude d'utiliser un ensemble de critères pour segmenter un marché. Par exemple, le critère
le critère du niveau d'instruction. Le marché des livres, en fait, la segmentation des marchés des livres utilise souvent, à côté d'autres critères comme le sexe, comme la catégorie socio-professionnelle, l'âge, etc., il utilise le critère du niveau d'instruction. Par exemple, pour le marché de la presse, on utilise la catégorie socio-professionnelle. Pour les vêtements et autres, des fois, on utilise le critère de l'âge, du sexe, etc. Mais comme je l'ai expliqué, au fait, souvent, pour les critères sociodémographiques, on utilise un ensemble de critères et non pas un seul critère.